bonsoir mes amis, j'espère que vous allez très bien grâce à la protection divine. Aujourd'hui, j'apporte pour vous une rubrique parlant de notre chair bicolore. Mais juste avant, je dois vous demander un service. N'oubliez pas d'aller abonner avec la chaîne, commenter, aimer et partager la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours parlé de la définition d'un drapeau en général et les différentes modifications du drapeau haïtien en particulier. C'est très important. Mais la chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de présenter pour vous 4 éléments importants que vous ne devez jamais oublier concernant le drapeau haïtien. 18 mai 1803, 18 mai 2023, ça nous donne 220 années depuis la création de notre chair bicolore. Premièrement, mes amis, vous devez rappeler qu'avant la création du drapeau haïtien, les insurgés utilisaient comme emblème le drapeau français au cours de leur combat. Au fait, Toussaint Louverture, considéré comme le précurseur de l'indépendance haïtienne, a adopté comme emblème ce dit drapeau. Les Français avaient donc cru que les indigènes n'ont pas vraiment une vision indépendantiste. Informé de cela, Jacques Dessalines avait décidé de créer son propre drapeau. Ce qui est fait le 18 mai 1803 au congrès de l'Arcaillais, une commune située à quelques kilomètres au nord de l'actuelle capitale haïtienne. Le 18 mai est donc resté pour les Haïtiens comme la fête du drapeau. Deuxièmement, mes amis, vous devez rappeler que le drapeau haïtien est né de celui français. Le premier drapeau haïtien a donc été organisé en 2 bandes d'étoffe, bleu et rouge, disposées verticalement après que le père de la nation haïtienne a ôté la bande blanche de l'emblème colonial pour donner naissance au premier étendard haïtien. Jacques Dessalines fit inscrire la devise « Liberté ou la mort ». Avec ce drapeau, une étape en plus a donc été franchie dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Troisièmement, mes amis, vous devez rappeler que le drapeau haïtien symbolise l'union des Noirs et des mulâtres. Ces 2 catégories ont toutes été victimes du système esclavagiste implanté à Saint-Domingue. Mais il a fallu l'année 1803 pour que Noirs et mulâtres le comprennent. Ce fut donc cette union stratégique entre les principaux des chefs des insurgés qui allait conduire à l'indépendance d'Haïti. Au lendemain de l'indépendance, soit en 1805, Jacques Dessalines a changé le bleu du drapeau en noir. Le rouge symbolisant la liberté et le noir pour la mort. Après Jacques Dessalines, certains chefs d'État ont gardé l'emblème noir et rouge. Mais au final, c'est le bicolore bleu et rouge qui a fini par triompher. Et enfin, quatrièmement, pour terminer, vous devez rappeler que le drapeau haïtien a été cousu par une femme. L'histoire nous enseigne que Catherine Flon
était la belle-fille de Claire Heureuse. Vous n'êtes pas sans savoir que Claire Heureuse était la femme de Jean-Jacques Dessalines. C'était donc à Catherine Flon que Jean-Jacques Dessalines incombait de coudre le premier drapeau haïtien à l'Arcaillé. Les Haïtiens continuent encore aujourd'hui de la vénérer comme la mère du drapeau haïtien. Merci, mes chers amis. C'était votre ami Maxime Villemort. J'espère que vous allez très bien. On se verra à la prochaine pour une nouvelle vidéo.